Juste avant de commencer la vidéo, retour de mes calls privés. Si tu manques de discipline et d'organisation, que tu te sens perdu, que tu n'as pas d'objectif ou que tu manques de motivation, clique sur le lien en description. Je viens de finir une discussion avec un pote à moi au téléphone qui m'appelle de France. Et c'est la 2e ou 3e fois qu'on s'est au téléphone depuis que je suis arrivé en Asie. Et franchement, c'était une super discussion qui m'a fait penser à deux choses. Je vous ai parlé un peu d'isolement quand tu choisis de prendre une route différente de celle des autres et d'arrêter de faire des choses enfantines ou de procrastiner, bref, de vivre une vie qui te plaît pas et qui te fait pas avancer, et que tu choisis de sortir de ta zone de confort et faire de nouvelles choses qui demandent de travailler, d'être discipliné, de sortir de sa zone de confort. Et quand tu fais ces choses, tu t'isoles certes, mais tu vas voir aussi qui sont tes vrais amis et qui veut vraiment ton bien et ton évolution, qui est inspiré par ça, et ceux qui sont un peu jaloux, qui aiment pas le fait que tu changes, parce que ça expose un peu la vie qu'ils ont et qui ils sont. Et mon pote m'avait déjà dit ça, il m'a dit ouais, ça me fait chier parce qu'on parle sur toi et tout. Je lui ai dit, encore une fois, je m'en fous de savoir ce qu'on dit sur moi et je m'en fous de savoir qui parle sur moi. Et même finalement, c'est une bonne chose de savoir que les gens parlent sur moi, parce que si on parle sur toi, c'est que tu fais quelque chose de bien et que tu avances et que ça dérange certaines personnes. Et je suis vraiment en gratitude d'avoir des amis comme lui, vraiment des frères, qui me disent les choses sans filtre et qui n'ont pas honte de me dire qu'ils se sentent inspirés par ce que je fais, qui me trouvent courageux, qui sont fiers de moi. Et quand j'entends ça, c'est pas des choses qui font monter mon ego ou qui me font sentir supérieur. C'est juste, je suis fier d'entendre ça de personnes que j'aime et qui comptent pour moi. Et je suis fier de ce que je fais parce que ça les inspire quelque part. Et peut-être que ça les pousse à devenir meilleurs aussi. Et ça, c'est un cadeau qui n'a pas de prix. C'est inestimable. Deux choses dans cette vidéo. Certes, tu vas t'isoler quand ta vie va changer et que tu vas choisir de prendre ta vie en main. Garde contact avec les personnes qui veulent vraiment ton bien. Dieu sait que avant, quand j'ai mené une vie de débauche, j'avais plein d'amis, plein partout. J'étais pas le mec le plus populaire, mais j'étais assez populaire et j'avais des amis vraiment partout. Et je sais même pas si on peut appeler ça amis finalement, parce que aujourd'hui, les vrais amis que j'ai, ils se comptent sur le doigt d'une ou deux mains, ce qui est déjà pas mal. Ceux avec qui je reste vraiment en contact et je parle beaucoup se comptent sur les doigts d'une main. Mais ils valent des milliers ou des dizaines de milliers d'amis que j'ai pu avoir auparavant. C'est même pas comparable. Comme on dit, mieux vaut être seul que mal accompagné, et ben je dirais qu'il vaut mieux un vrai ami, un frère, que 1000 faux amis. Et c'est important de le rappeler parce que quand tu vas faire le tri dans ta vie, que tu vas changer de vie, tu auras peut-être l'impression de te retrouver seul, d'avoir vraiment peu de personnes autour de toi, voire pas du tout. Mais mon isolement et le fait de me couper du monde m'a permis de voir vraiment qui sont les gens qui comptent pour moi et qui m'aiment vraiment. Et ça, je suis en gratitude d'avoir un tout petit cercle, mais un vrai cercle de vraies personnes pour qui je veux le meilleur et qui veulent le meilleur pour moi. Donc, comme une fois de plus, je parle beaucoup de la solitude sur ma chaîne et du fait que tu vas te sentir seul dans beaucoup de moments, que tu aies des amis ou pas. Mais essaye de garder un noyau fort, passe par l'isolement pour voir qui veut vraiment ton bien. Et tu verras qui veut ton bien quand tu vas commencer à faire des choses qui sortent un peu du lot. Tu verras qui commence à mal parler sur toi et qui est fier de toi, qui t'encourage à continuer à donner le meilleur de toi-même et qui est inspiré par ça. Et ces gens qui sont inspirés, qui veulent le meilleur pour toi, garde-les près de toi. Garde-les près de toi. Donne tout l'amour que tu as à donner pour eux. Parce que eux, ces personnes-là, te donnent tout en retour. Et ça n'a pas de prix d'avoir des gens comme ça autour de moi. Vraiment, l'appel que j'ai eu là, ça... Les gens ne se rendent pas compte en fait à quel point
Comme on dit, c'est ma grand-mère qui dit ça met du baume au cœur en fait. Et je sais qu'il regarde cette vidéo, et si tu regardes ça, je t'aime frérot. Merci. Merci vraiment pour cet appel et ce que tu m'as dit tout à l'heure. Deuxième chose, il faut que je retrouve l'expression exacte, je l'ai noté. C'est en anglais. Je vais traduire ça, pardon. Les gens veulent te voir échouer parce que ça justifierait le risque qu'ils n'ont jamais osé prendre. Et c'est tellement vrai. En fait, quand tu commences à faire des choses qui sortent un peu du lot, pour ma part, c'est le fait de commencer à faire des vidéos sur YouTube sans me soucier du regard des autres et de monter sur le ring, de me battre, alors que je peux manger des pêches, bref, ça peut mal se passer. Et pour moi, ce que je fais, c'est normal. Ce que je me dis dans ma tête, honnêtement, c'est ouais, si tu le fais pas, t'es une merde de toute façon. Voilà comment je fonctionne par rapport à ces choses-là. Mais d'un point de vue extérieur, pour certaines personnes, c'est incroyable de faire ça. Ça demande vraiment beaucoup de courage. Alors que pour moi, c'est. Quand je prends du recul, je me rends compte que ça sort un peu du lot, certes, mais dans ma vie, avec ma personne, c'est ouais, mais si tu le fais pas, t'es une merde. Donc va le faire. Même si t'as peur, même si machin, fais-le parce que limite je m'insulte si je le fais pas. Mais ces choses-là font que t'auras quelques supporters, certes, mais il y aura beaucoup de gens dans l'ombre qui voudront te voir échouer, qui rêveront et qui feront tout pour te voir échouer. Parce qu'une fois de plus, ça justifiera le choix qu'ils n'ont fait de ne pas prendre ce risque-là. Et n'importe qui est capable de faire des choses extraordinaires, mais il y a juste des gens qui n'auront jamais le courage ou les couilles de franchir le pas. Et plutôt que de se donner le courage et de trouver les couilles pour faire ces choses-là, eh ben, ils voudront voir les gens échouer. Parce que c'est beaucoup plus simple de voir les autres échouer. Et ils voudront que tu restes confortablement assis à leur niveau parce que te voir faire des choses extraordinaires, ça va exposer le train de vie qu'ils ont et les personnes qu'ils sont et les choix qu'ils ont faits. Et c'est le prix à payer quand tu sors un peu des sentiers battus et que tu vis une vie extraordinaire. Et c'est pour ça que je parle beaucoup d'isolement et de se couper du monde. C'est pour éviter d'avoir tous ces bruits parasites et ces personnes qui parlent autour de toi qui veulent juste te garder à leur niveau, tu vois. Juste pas trop que tu prennes ton envol et que tu décolles trop parce que ouais, non, on veut pas le voir réussir lui. Non, on veut voir personne réussir en réalité. C'est pas bon. Et dans la vie, t'as le choix. Soit tu peux faire le choix d'être jaloux et d'envier les autres et de juste leur souhaiter du mal. Soit, quand tu vois quelqu'un réussir, tu te dis putain, c'est fort ce qu'il fait. Ok, il a réussi à faire ça, bah c'est un humain, il a 2 bras, 2 jambes, j'ai 2 bras, 2 jambes aussi, je suis capable de le faire. Et même s'il te manque un bras, bah t'es capable de le faire. Aujourd'hui, pour ceux qui suivent le Muay Thai, il y a un mec au One Championship, à combattant, il a la moitié de son bras en moins et il se bat avec les gens qui n'ont pas d'handicap, alors que lui-même a un handicap. Et il est super bon. Donc, ne devenez jamais ce genre de personne envieuse qui souhaite le mal aux gens et qui envoie de la négativité. Si vous trouvez que ce que je fais, par exemple, ou ce que quelqu'un d'autre fait est courageux et que vous trouvez ça... Comment dire? Ouais, vous trouvez ça courageux comme acte, soyez inspiré par cette personne, travaillez et faites mieux que lui. Ce que je fais, ça demande pas d'être un génie, ça demande pas d'être quelqu'un qui sort du lot, ça demande juste un peu de courage et d'accepter d'être médiocre au début et d'affronter ses peurs et de le faire malgré tout et de continuer à travailler, c'est tout. Ne soyez pas ces personnes vraiment envieuses qui ont comme seule arme de parler sur les autres et de leur souhaiter du mal. Vraiment, si les gens regardent ma chaîne, je souhaite vraiment que vous soyez des personnes
inspirer et je vous souhaite de limite me dépasser dans ce que je fais. Comme ça, quand je pourrai vous regarder, je dirai putain, ce qu'il fait, c'est fort, ça m'inspire, je vais encore plus bosser, je vais faire mieux et je vous redépasserai après. Et c'est une compétition, comment dire? Parce que le monde est une compétition, on est tous en compétition, certes, mais c'est pas parce qu'on est en compétition que ça doit être malsain. La compétition peut être saine. Donc, deux choses, entourez-vous des bonnes personnes, même si ça demande d'avoir juste un, deux, trois amis. Vaut mieux avoir très peu d'amis, mais des vrais frères, plutôt que des gens qui vous aiment quand vous faites de la merde, mais dès que vous voulez prendre votre vie en main, ça y est, d'un coup, ils vont commencer à parler sur vous et vous souhaiter du mal. Et sachez une chose, c'est que dès que vous allez sortir des sentiers battus, dès que vous allez faire le choix de changer de vie et de devenir une meilleure personne et de faire des choses extraordinaires, les gens vont parler sur vous et vont vous envier. Mais c'est bon signe. Si on parle sur toi, c'est bon. Ça sera pour une autre vidéo, mais je parlerai de l'importance d'avoir des haters, si on peut dire ça comme ça, et des gens qui parlent mal de vous. C'est très bénéfique pour le business, mais ça sera pour une autre vidéo. Mais ouais, entourez-vous des bonnes personnes. Si ça demande d'être tout seul pendant un moment, bah, soyez tout seul. Et soyez prêt à ce que les gens parlent sur vous. Mais sachez une chose, s'ils parlent sur vous, c'est que vous faites les choses bien. Lien de ma formation gratuite en description. Lien de mes calls privés en description. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine les gars. Force.